Moi, je n'étais pas candidat aux législatives. Je l'ai été à la demande pressante de ma famille politique et j'ai été élu alors que je pensais perdre les élections. Cela étant, je suis rentré au Parlement avec une volonté ferme de défendre ce qui me paraît dans l'intérêt général de nos territoires. L'Assemblée aujourd'hui, elle est composée quand même d'un certain nombre de députés qui n'ont jamais eu de mandat local. C'est déjà le fait politique qui s'est passé, mais c'est aussi le résultat de la loi sur le non-cumul des mandats. Moi, j'aborde avec une certaine expérience quand même de la vie locale. J'ai été 16 ans maire, j'ai été conseiller départemental, vice-président et même premier vice-président, où j'ai travaillé avec ma chère collègue Françoise Dumont. Donc je pense avoir une assise là-dessus. C'est ça qui m'anime, qui me permet aujourd'hui d'exercer mon mandat de député et beaucoup d'allant. Alors c'est vrai que j'y suis allé à reculons, mais maintenant je ne suis plus du tout à reculons, je suis très engagé. Si vous allez sur le site de l'Assemblée nationale ou sur ma chaîne YouTube, vous verrez que je suis assez interventionniste, mais assez libre de mes propos. Je dis ça pourquoi? Pas pour parler de moi, mais pour parler de vous. Je suis vraiment le réceptacle de vos problèmes ou de ce que vous avez envie de faire remonter à Paris. Je le fais volontiers. J'ai déjà fait un certain nombre de questions. Je vois que j'ai entendu parler des emplois aidés. J'ai déposé une question écrite à ce sujet. On est intervenu dans l'hémicycle sur un certain nombre de sujets qui intéressent directement les collectivités, en particulier cette histoire de dotation, et en particulier de DETR, qui va être modifié dans son organisation, monsieur le préfet, avec la présence des parlementaires autour de vous. Donc, effectivement, sur un certain nombre de sujets, je suis interventionniste, je suis très libre de mes propos et de mes votes, et je revendique cette liberté. Et donc, le message que je vais vous faire passer, c'est qu'il ne faut pas hésiter à me solliciter par mail, à me solliciter par écrit ou demander à me voir. Je me ferai un plaisir d'apporter ma pierre à l'édifice. Je suis élu sur un territoire qui s'appelle la 3e circonscription, mais je suis député du Var, et donc c'est ainsi que je conçois le rôle qui est le mien. À cet égard, et je vais finir là-dessus, je suis en train de travailler sur une proposition de loi concernant tout ce qui touche à l'habitat, les lois SRU, Allure et compagnie. J'ai chargé Patrick Hens, il a accepté d'être mon chargé de mission sur ces questions-là. Il aime ce sujet et il m'assiste. On voudrait que cette proposition de loi soit finalisée fin décembre parce qu'une grande discussion va être engagée en début d'année sur ces thèmes-là et on estime que cette proposition servira de plateforme de discussion. Donc il y a un certain nombre de rencontres qui peuvent s'opérer. Patrick Hens, je le dis justement pour que vous en soyez informés. Patrick Hens rencontre des élus, il rencontrera les présidents des associations, des maires, donc avec Jean-Pierre Véran, c'est fait, avec le maire André Guiol, à qui j'exprime une grande sympathie, parce qu'avec notre diversité, on a beaucoup travaillé ensemble, et j'ai une grande affection pour André Guiol, je le dis publiquement, il ne me démentira pas. Il va te contacter également, il contactera M. Chéry sous, bien sûr, l'approbation de monsieur le préfet que j'ai saisi par écrit sur ces questions-là, je l'ai informé, simplement pour dire que là-dessus aussi, je souhaite m'investir déjà à travers cette proposition de loi, mais surtout utiliser cette proposition de loi comme plateforme de discussion avec l'État, parce qu'on est arrivé au bout de ce qui est possible de faire, monsieur le préfet. Aujourd'hui, les objectifs sont irréalisables, totalement irréalisables, vous le savez, vous l'avez dit, mais vous êtes évidemment chargé de faire appliquer les directives de l'exécutif, mais vous savez comme moi que ces objectifs inatteignables doivent donc être discutés. Il faut apporter des solutions intelligibles, intelligentes et concrètes pour qu'effectivement on puisse adapter la législation à la réalité du terrain que nous connaissons tous. Merci de m'avoir écouté et bonne journée.